Café des sports consacré au rugby aujourd'hui. Évidemment. Avec la finale du top 14 qui s'est tenue hier et le sacre de Toulouse, le 4e consécutif après la victoire historique 28-20 contre Montpellier. Et avec nous pour faire le débrief de cette finale de top 14, Daniel Herrero, la voix du rugby sur Sud Radio, la radio du rugby. Salut Daniel. Amis de Sud Radio, bonjour, je vous retrouve avec plaisir. Alors Daniel, victoire de Toulouse, 28-20, 4e sacre consécutif. Qu'est-ce qui a fait la différence encore une fois pour le Stade Toulousain ? Eh bien, Jules, sur l'ensemble du match, c'est assez difficile à définir parce que la partie s'est déroulée sur un rythme très égalitaire. Les deux équipes ont été proches l'une de l'autre presque tout le match, avec presque tout le match. Un petit ascendant montpelliérain dans le sens du combat, dans le sens même de la construction, ce qui fait que si on fait le regard final des occasions, l'équipe de Toulouse a marqué 3 essais, l'équipe de Montpellier n'en a marqué que 2, mais Montpellier a eu 6 ou 7 occasions de proche de ligne qui auraient pu être conclues ou concluantes, et l'équipe de Montpellier, l'équipe de Toulouse, elle n'en a pas eu beaucoup d'autres. En d'autres termes, la différence, elle se fait, je pense, sur le talent dans la construction. L'équipe de Toulouse a réussi à construire 4 ou 5 mouvements, surtout en première mi-temps, 2 ou 3 mouvements en fin de première mi-temps, où ils avaient subi quand même beaucoup des assauts montpelliérains, ces Toulousains, et en fin de première mi-temps, alors qu'ils étaient assez nettement dominés, deux mouvements construits joliment, avec une alternance avant, 3 quarts, avec le brio individuel dans la construction du mouvement, qui fait que Toulouse l'emporte Toulouse marque 2 essais qui vont être décisifs pour l'écart au score que Montpellier ne reprendra pas. En d'autres termes, on pourra dire l'opportunisme, la classe ou la qualité technique toulousaine dans le peu de mouvements construits pour eux dans cette finale. Ouais, et c'est ce que tu dis par rapport à Montpellier. On a senti une équipe qui était pleine d'ambition, qui est montée en puissance toute la rencontre jusqu'à mettre à mal le Stade Toulousain. Pourtant, il y a beaucoup trop de ballons perdus au sol à cause d'un manque de soutien chronique après l'impact. À ce niveau-là, ce genre d'erreur, ça se paye cash. Oui, alors il est quand même de tradition dans tout match que si ton volume de construction, c'est-à-dire ce que tu fais sur le terrain collectivement, tu vois, il augmente, il va assez haut, le potentiel de risque ou le potentiel de faute augmente aussi quand même, reconnaissons-le. L'équipe de Montpellier a eu, alors tu définissais ça comme étant une ambition collective, c'est une finale, ils sont arrivés avec un jeu assez bien en place, bien sûr, toutes les strates, des fondamentaux très corrects, robustes à mêlée, plutôt bons en touche, les Montpelliérains en parlent, et ils ont aussi eu la volonté de chercher, de construire. Ils ont fait beaucoup de choses, et beaucoup plus de choses sur le terrain de construction de jeu que les Toulousains. Il reste qu'ils se sont approchés assez souvent des lignes, ce qui est quand même évidemment une des missions les plus conséquentes, traverser le terrain, venir près de la ligne adverse, chatouiller la ligne et le rêve de la conclusion d'un essai, c'est quelque chose de difficile à mettre en place. Et dans ces zones-là, Montpellier a été un peu approximatif, c'est pas le cas, enfin c'est pas radicalement le mot, parce qu'ils ont quand même harcelé, ils ont été pugnaces, coriaces, mais ils se sont ils se sont affrontés ou mesurés avec le seul point fort de cette équipe toulousaine sur cette finale 2026, c'est l'organisation défensive, l'extrême concentration de la défense toulousaine et surtout un argument vraiment exceptionnellement bien réalisé, qui est l'argument du contre-ruck. C'est-à-dire, les Toulousains ont réussi à arrêter les perforations, les percussions, encore une fois, le harcèlement montpelliérain près des lignes, par une activité, exceptionnelle de grattage, récupérer des ballons au sol, mettre en place une organisation collective de 3-4 joueurs capables de reprendre une position et gagner un ballon, qu'on appelle le rug, le contre-rug, le grattage, l'inversion des pressions près de la ligne, et là, Toulouse, exceptionnel, avec un joueur, honnêtement, qui leur fait gagner le match, qui a montré un talent et un courage de l'ordre exceptionnel, qui est leur capitaine, Jack Willis. Il y a aussi un fait de jeu dans cette finale, Daniel, le carton jaune de Lebel pour Toulouse. À ce moment-là de la rencontre, on est à 25-13, le MHR a une occasion d'essai, mais l'arbitre en décide autrement, il n'accorde pas l'essai de pénalité. Pourquoi est-ce qu'il ne l'accorde pas ? Parce qu'à 25-20, à 15 contre 14, ça peut être un match totalement différent.
Ah ben alors ça c'est une bonne remarque. Hein. Là nous sommes à un des tournants du match. Il y en a eu 3 ou 4 de tournants. Tu sais, ces moments où une action ne se concrétise pas et ça peut être décisif. C'est le cas de l'action que tu cites, où les Montpelliérains, milieu de seconde de mi-temps, au début de seconde de mi-temps, ont une occasion. C'est un contre, le ballon roule vers la ligne de but. 2 joueurs sont dans la course. Bizarrement, le talonneur ULC de Montpellier et le joueur le plus rapide un des plus rapides de Toulouse, qui est Maxime Lebel. Et à la sortie, dans la course de pression, dans la course de concurrence vers la ligne de but, vers l'essai potentiel, il y a une lutte, on pourra dire. Et le rugby, c'est pas le football. Le football, tu peux lutter à l'épaule de façon, j'allais dire, rudoyante. Le rugby il l'accepte aussi, mais là il semble que dans la course l'action du Toulousain soit répréhensible parce qu'elle est gênante et même on a la sensation qu'à un moment il tient le maillot de l'adversaire. Comme il n'y a plus personne devant, c'est une situation d'essai flagrante. Et en même temps, comme il y a peut-être une faute intentionnelle, et ça va être sur l'intention qu'il va falloir juger, l'arbitre va refuser l'essai qui, lui, n'est pas marqué, mais en même temps, il va estimer qu'il n'y a pas de faute vraiment flagrante de la part de Maxime Lebel. Il lui met quand même un jaune. C'est majeur, parce que Toulouse va jouer pendant 10 minutes à 14 contre 15. Ça, c'est et quand il même n'encaisse majeur. pas de points en plus à ce moment-là. Dans ce moment-là, et puis surtout ce que tu venais de dire, l'écart de score qui se serait réduit à ce moment-là du match, on est empêché par la décision de l'arbitre, en effet. Merci beaucoup Daniel Herrero d'avoir été avec nous ce matin, la voix du rugby sur Sud Radio évidemment, la radio du rugby. Merci beaucoup Jules Bosquet.